au micro de Blues Actu Radio. Vous êtes avec Cédric sur Blues Actu Radio. Bonjour à tous, en cette période propice aux rétrospectives, je vous propose une émission spéciale consacrée aux moments forts de 2024 sur Blues Actu Radio. Tout au long de l'année, nous avons eu le privilège de recevoir des artistes qui ont illustré avec passion que le blues est plus que jamais une musique vivante et en perpétuelle évolution. Dans cette émission exceptionnelle, vous allez entendre quelques extraits de ces instants précieux qui ont marqué notre antenne. Et on commence cette rétrospective avec le phénomène Soul, The Super Soul Brothers. Ils ont sorti leur nouvel album By The Way en mai chez Dixie Frog Records. Et c'est David Noel, le chanteur du groupe, qui était au micro de Blues Actu Radio pour nous en parler. Ce qu'on a voulu exprimer, ce sont les multiples facettes de la vie qui vont de la joie à la tristesse et surtout montrer l'impact du temps qui passe, la fugacité du temps et le fait qu'on est sur cette planète que en passant. Ce n'est pas dans la longueur que l'on est heureux, mais c'est peut-être dans la richesse de ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on a voulu transmettre par ce disque. 13 ans après sa disparition en 2011, Calvin Russell a été mis à l'honneur cette année sur un album hommage dirigé par Manu Lanvin avec une dream team d'invités prestigieux. Au micro de Blues Actu Radio, Manu Lanvin a évoqué avec nous sa toute première rencontre avec Calvin Russell. Ouais, c'était en 2006 lors d'un concert de Paul Person à La Cigale auquel j'étais invité. Calvin Russell faisait aussi partie des invités. Et à la fin du show, lorsque nous nous sommes retrouvés dans les loges, on nous a installés à côté, l'un à côté de l'autre, et on a commencé à tchatcher, quoi. Alors l'anglais aidant un petit peu, c'est vrai qu'on a échangé beaucoup sur beaucoup de sujets, et le courant est passé immédiatement entre nous. I went so far out that I was in, and so far in I came out again. I'm too old to grow up now. C'est également en mai 2024 que le groupe Mountain Men annonce son grand retour pour le plus grand plaisir de leurs très nombreux fans. Le groupe a annoncé une tournée et un nouvel album qui devrait voir le jour en 2025. Alors pourquoi ce retour ? J'avais posé la question à l'époque à l'un des principaux intéressés, Mr. Matt. Eh ben écoute, pourquoi Mountain Men 6 ans après ? Juste une envie, je crois. On a envie de se faire plaisir et moins de pression peut-être. Et on s'est dit qu'un petit retour serait plutôt cool. Yano continue son projet solo. Moi, je pars aussi en tournée solo avec un nouvel album. Mais on s'est dit, tiens, l'envie de dire, tiens, si on revenait un peu aux racines de notre aventure, le duo, se refaire un album, se refaire une tournée dans le plus grand des plaisirs. C'est vraiment le mot de base, c'est ça, le plaisir. Let you go, let you go. I'm not about to let you go. L'année 2024 a été décidément foisonnante pour les groupes français. L'harmoniciste et guitariste français Nico Wayne Toussaint est revenu lui aussi sous les feux des projecteurs après un long break sabbatique. Il a annoncé en juin la sortie de son nouvel album From Clarksdale with Love, autrement dit Bon baiser de Clarksdale. Souvenez-vous, j'avais demandé alors à Nico Wayne Toussaint ce que représentait pour lui la ville de Clarksdale. Ce que j'ai adoré en restant 2 mois à Clarksdale, c'est vivre le blues au rythme d'un petit village dans lequel tout le monde se connaît et dans lequel les acteurs du blues sont sur le terrain tous les jours. J'ai pu ainsi observer, profiter, participer au blues à Clarksdale en prise directe. Et c'était vraiment une expérience que je n'aurais pas pu vivre de la même façon dans une beaucoup plus grande ville. In my neighborhood, everybody, they just wanna feel good, so let the boys have a go. Vous êtes bien sur Blues Actu Radio, ne change rien, on revit l'année 2024 avec tous ceux qui sont passés derrière notre micro. En juin, Blues Actu Radio vous a également proposé le lancement de la 2e saison de l'émission Alpha Blues avec notre ami Pascal Guégan. Le concept de l'émission, une lettre, un thème et une sélection musicale de 30 minutes inspirée par un mot.
Au micro de Blues Actu Radio, Pascal nous a redit quel était l'objectif de son émission. C'est d'arriver à trouver un mot qui convienne avec la lettre. J'ai plein de mots qui défilent, qui m'inspirent rien, puis d'un seul coup, je pense à alligator, me demande pas pourquoi. Et là, je me dis, ah oui, il y a cette chanson qui m'avait bien amusé quand la grand-mère de Annie se faisait bouffer par l'alligator. J'ai pensé tout de suite à See You Later Alligator. Et puis après, je cherche dans ma discothèque, bim bim bim, je trouve des trucs. Et j'aime bien faire cohabiter des morceaux nouveaux, anciens, des trucs connus, pas connus. Et en fait, me surprendre moi-même. Le mois de juin était décidément bien chargé, puisque le groupe français Dirty Deep a sorti, quant à lui, le premier volume, Upstream Shake, d'une série d'EP pour revenir à l'essence même du blues. On a alors demandé à Victor comment est venu ce besoin de revenir aux sources. Alors c'est un EP 6 titres un peu plus blues que d'habitude, mais c'est le premier volet d'un triptyque d'EP qui sortiront au cours des 8 prochains mois environ. Habituellement, on fait souvent des albums qui sont un peu éclectiques, avec des choses très blues, un peu folk, beaucoup plus rock. Et en fait, cette fois-ci, on a décidé de le découper en 3 volets différents. Alors celui-ci est effectivement beaucoup plus blues. Le prochain aura une couleur légèrement plus folk et sera en solo, comme les débuts de Dirty Deep en One Man Band. Le dernier sera un peu la surprise rock de cette trilogie. On a hâte de vous faire découvrir tout ça. Avant le break estival, cette année, nous sommes allés à la rencontre d'un auteur, compositeur, interprète qui a officié pendant 12 ans dans un groupe phare de la scène blues hexagonale, Marvelous Pig Noise. Pierre Citerne est revenu avec un album solo intitulé These Words et il a évoqué, au micro de Blues Actu Radio, sa rencontre avec la Louisiane. Oui, c'est vrai que je suis allé là-bas. Moi, j'avais, je sais plus, entre 23 et 25 ans. J'y suis allé avec des amis. Pour le carnaval de la Nouvelle-Orléans, c'était juste avant Katrina, pendant 3 semaines. Et je crois que j'ai vu environ 2 concerts par jour. Ce que j'ai vu et entendu, ça m'a marqué profondément. Les gens naissent en musique, ils vivent en musique et ils meurent en musique. Bref, c'est une espèce de paradis pour musiciens. C'est vrai que c'est assez hallucinant, hein. Il n'y a pas que du blues à la Nouvelle-Orléans. Évidemment, la culture, elle est bluesistique. Ça, c'est une évidence, mais... Après, avec toutes les influences et les métissages hallucinants qu'il y a là-bas, ça s'est transformé, ça a pris divers contours. Nous, on connaît surtout en France, quand on dit Nouvelle-Orléans, on parle de jazz, New Orleans, mais le blues, le gospel, la soul, le funk, le rhythm and blues, c'est beaucoup plus large que simplement de réduire ça au blues du Delta et au jazz New Orleans. Et donc l'album que j'ai fait, en fait, c'est tenter humblement, en fait, de rendre hommage à toute cette richesse musicale, quoi. C'était ça un peu le but. Je trichais en jouant aux billes et même en jouant au Mikado. Je me prenais pour un rocker, je prenais la pose dans mon miroir. Je piquais les bonbons que ma sœur cachait tout au fond d'un tiroir. Mais je me suis bonifié avec le temps, tu vois. C'est certainement l'un des albums majeurs de cette année, Blame It on Eve. Le nouvel album de la chanteuse de blues, Shemekia Copeland, est sorti le 30 août avec une collaboration totalement inédite avec Pascal Danaé du groupe Delgrès. On a rencontré Pascal et il nous raconte cette extraordinaire aventure au micro de Blues Actu Radio. Alors la rencontre avec Shemekia Copeland, eh bien figure-toi que ça s'est fait via son manager qui nous a vu jouer à Lafayette en Louisiane. Il s'est rapproché de nous puis il m'a dit voilà j'adore ce que fait le groupe et tout et puis j'aimerais bien qu'on collabore. Moi je suis manager d'une artiste qui s'appelle Shemekia Copeland. Il se trouvait que moi j'en avais entendu parler de Shemekia via notre tourneur historique Jean-Hervé Michel qui travaillait avec elle pour la France. Je connaissais ce nom, sa réputation, donc c'était un plaisir d'avoir l'opportunité potentiellement de travailler avec elle. Et effectivement, quelques mois plus tard, son manager, John, toujours me contacte, il me dit voilà, on va enregistrer un nouvel album et on aimerait amener ce côté un peu delgressien dans certains titres. Donc lui, en fait, il a fait les textes qu'il m'a envoyés. Puis j'ai fait les musiques sur ces textes à lui, John, son manager, qui écrit également ces textes. Ça a super bien marché, quoi. Donc c'est vraiment très très agréable, très fluide la collaboration. Shemekia a essayé de chanter et puis évidemment tout de suite c'était dedans, quoi. C'était direct. Il y a même un peu de français dans son texte.
pareil, elle s'y est attelée et a fait ça brillamment. Grande dame, grand respect. Je m'estime très très chanceux de pouvoir collaborer avec quelqu'un comme ça, qui est vraiment une héritière de Coco Taylor, de toutes ces femmes du blues très très fortes et belles. Et j'espère que son album fera un beau parcours. Hey, this is Shamika Copeland, and here's my Grammy-nominated album, Blame It on Eve. It was all she could do to show she cared. Every word from her lips like a prayer. Belle sorcière, elle chantera pour t'endormir. Belle sorcière, un doux blues pour toi, mon cher. Oh. On continue de passer en revue sur Blues Actu Radio tous les grands moments de cette année 2024. Et après un été bien chargé, c'est Amaury Fèvre qui démarre l'actualité de la rentrée avec son très bel album My Americana. Cet album est inspiré par le folk, le blues, le bluegrass et nous plonge dans l'essence même de la musique américaine. Au micro de Blues Actu Radio, Amaury Fèvre nous explique comment est venue l'idée de rendre hommage à un style, l'Americana, si peu courant en France. L'idée de faire un disque de musique américaine, ça me vient tout simplement de la culture musicale que j'ai apprise, parce que j'ai commencé tout petit à faire de l'harmonica, et quand on joue de l'harmonica, on apprend forcément le blues, c'est le style dans lequel l'instrument est le plus important. Et puis après, en grandissant, j'ai travaillé d'autres styles qui sont aussi de la musique américaine, le country, le rock, le folk, le jazz. Et aujourd'hui, même si j'ai joué du blues depuis pas mal d'années, je suis pas américain, je suis pas noir, donc c'est compliqué de me prétendre un véritable bluesman. Et quand j'écris des chansons, dans mon mode d'expression, il y a quelque chose de plus mélodique, donc un côté plus proche de la culture française, plus folk en fait. Et ça donne ce style de musique et cet album que j'ai appelé My Americana. Muddy Gurdy était également de retour cette année 2024 avec un troisième opus intitulé Seven, un album qui, fidèle à la tradition du groupe, continue de fusionner les racines du blues américain avec des sonorités enracinées dans le territoire auvergnat. Et oui, le groupe a fait sa release party au studio de l'Ermitage à Paris et Tia Goodbell, la chanteuse et guitariste du groupe, nous a laissé un message sur le répondeur de Blues Actu Radio pour nous partager son enthousiasme. Vous avez un nouveau message. Bonjour, c'est Tia du groupe Muddy Gurdy. On a fait notre sortie d'album au studio d'Ermitage à Paris. C'était un super moment. L'album s'appelle Seven chez Bouddha Music et on a plein d'invités à découvrir. À très bientôt. Ciao. Et puisqu'on est dans les concerts, restons-y avec une tournée qui a marqué cette année 2024, c'est celle des Sinelli Brothers, élus meilleur groupe anglais de l'année. Ils étaient en tournée en Europe avec pour certaines dates un autre artiste qu'on adore, Eddie 9V. Marco, le leader du groupe, avait hâte de retrouver le public français et c'est au micro de Blues Actu Radio qu'il le dit. Every time we get to France, the guys and I, we get very excited. The public is absolutely stunning. We receive many warm welcomes. The food is amazing and the concerts are amazing. It's for us a pleasure and an honor to play again in your beautiful country. En français dans le texte, chaque fois que nous arrivons en France, les gars et moi sommes très excités, le public est absolument incroyable, nous recevons de nombreux accueils très chaleureux et la nourriture est fantastique. Les concerts sont tout simplement géniaux, c'est pour nous un plaisir et un honneur de jouer à nouveau dans votre magnifique pays, c'était Marco Sinelli des Sinelli Brothers. Côté soul, les groupes français ne sont pas en reste et c'est le groupe français Lowland Brothers mené par Nico Duportal qui a sorti son second album Over the Fence. Produit entre Nantes et Dunkerque avant d'être finalisé au studio Guru Records, cet album se distingue par sa production plus brute et artisanale que sur le premier opus sorti en 2021. Au micro de Blues Actu Radio, nous avons reçu Nico Duportal et c'est justement sur le son de cet album que nous l'avons interrogé. Nous avions la volonté de suivre vraiment la production des chansons de cet album qu'on avait un peu conçu comme un livre de nouvelles en fait.
On avait cette volonté de rester indépendant, de pas être speedé par le temps en se disant on a 15 jours dans un studio pour finir le disque. On voulait être peinard au niveau du timing pour faire les guitares qu'on voulait, pour faire les percussions qu'on voulait, pour faire les prises de clavier qu'on voulait et les chants, car il y a énormément de chants sur le disque, il y a énormément de voix, il y a aussi énormément de guitares et de claviers, il y a des guitares qu'on a passées dans des tables analogiques des années 70 pour que ça fuzz naturellement et ça a permis de faire évoluer les arrangements de certaines de ces chansons-là qui étaient, je le répète, l'album, le concept c'était un livre de nouvelles, donc on n'était pas pressé par qui que ce soit et par le temps. Décidément, Blues Actu Radio s'est intéressé autant à la soul music qu'au blues. On reste justement dans l'univers de la soul avec le groupe The Soul Seeders qui était de retour avec un nouvel album intitulé Honey sous le label Love Me Do Records. Nous avons demandé alors à Nicolas, qui est tromboniste du groupe, de nous dire de quoi parlent les chansons de l'album, et notre petit doigt nous disait à l'époque, et on ne s'est pas trompé, que l'amour n'est jamais bien loin. Oui, effectivement, on joue un peu sur les mots avec ce honey qui veut dire miel, mais aussi chéri, car on sait bien que l'amour est le thème de prédilection de la soul music, on adore ça. Et Lucie Haddad, la chanteuse lead du groupe, a ce talent génial d'avoir su dépeindre ce sentiment dans toute sa complexité. Par exemple, la chanson Honey parle d'un couple où ça se passe mal. On a Gentleman Joe's Type, c'est un hymne, disons, girl power. Il y a aussi une ballade classique soul, Shivering Cold, quand l'amour s'éteint. On aborde aussi d'autres thèmes, avec Who Said et la confiance en soi, We Make the World Go Round qui parle de l'aliénation. On essaie de raconter des histoires et de faire du bien. Il est temps de terminer cette grande rétrospective de cette incroyable année 2024 avec le groupe Circle of Mud, porté par le charismatique Flo Bauer, qui a sorti en octobre son deuxième album intitulé Inside the Circle. Et c'est justement à Flo Bauer que nous avons demandé quel était le pari que le groupe avait fait avec ce nouveau disque. Avec ce nouvel album, on fait plus que jamais le pari d'allier tradition et modernité. Ce blues rock que l'on joue, il est à la fois proche de ses racines, mais aussi très contemporain et très dans l'air du temps finalement, avec une production moderne, une approche de la composition axée sur des mélodies très accrocheuses et qui restent dans la tête. On veut finalement jouer un blues rock qui soit accessible au plus grand nombre et qui nous plaise quand même. Et voilà, je crois que c'est le pari de ce groupe. Ainsi s'achève cette rétrospective de 2024 au micro de Blues Actu Radio. C'était une année qui a mis en lumière la vitalité et l'intensité du blues et de la soul en constante réinvention et portée par des artistes passionnés, comme nous le sommes également à Blues Actu Radio. Merci en tout cas à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés durant cette année et qui ont partagé avec nous leur amour de la musique et leur histoire. Reste à l'écoute, car 2025 promet d'être tout aussi riche en découvertes et en émotions, alors à très bientôt sur Blues Actu Radio, The Best in Blues.